dispose de 3 urnes contenant chacune 5 boules rouges ou noires. La première contient 3 rouges et 2 noirs, la deuxième 2 rouges et 3 noirs, la troisième une rouge et 4 noirs. Nadine lance un dé bien équilibré. Si elle obtient un, il extrait au hasard une boule de l'urne 1. J'ai modifié le prénom, j'aurais dû mettre un prénom de garçon. Donc s'il obtient 3 ou 5, il extrait au hasard une boule de l'urne 2. S'il obtient 2, 4 ou 6, il extrait au hasard une boule de l'urne 3. Donc quelle est la probabilité que la boule tirée soit rouge et provienne de l'urne 1? Quelle est la probabilité que la boule tirée soit rouge? Donc ici, il ne vous demande pas de construire un arbre, mais c'est bien d'en construire un. Donc on va nommer les événements. Donc on va dire U1, événement, soit U1, l'événement. La boule est tirée dans l'urne 1. Donc il extrait. Je vais utiliser les mots qui sont utilisés, les phrases qui sont utilisées au hasard. Une boule de l'urne 1. U2, l'événement. Il extrait. Moi, je vais faire un trait pour faire plus simple. Une boule de l'urne 2. U3, il extrait une boule de l'urne 3. Et dernier événement qu'on va nommer, la boule est rouge. La boule tirée est rouge. Voilà, on va pouvoir faire un petit arbre. Donc les possibilités. Donc c'est soit, je vais faire ici, soit on tire une boule de l'urne numéro 1, soit on tire une boule de l'urne numéro 2, soit on tire une boule de l'urne numéro 3. Une fois qu'on a tiré une boule de l'urne numéro 1, une fois qu'on a tiré, une fois qu'on sait qu'on va tirer dans l'urne numéro 1, soit la boule elle est rouge, soit elle n'est pas rouge. Même chose pour les autres urnes. Rouge, pas rouge, rouge, pas rouge. C'est-à-dire noir en fait. Parce que les boules elles sont soit rouges, soit noires. Donc ici après on va indiquer les probabilités sur chaque branche. Donc la probabilité qu'il tire dans l'urne 1. S'il obtient 1, il extrait une boule de l'urne 1. Donc comme on jette un dé bien équilibré, donc on a une chance sur 6 de tirer le numéro 1. 3 ou 5, il extrait une boule de l'urne 2, donc il y a 2 chances sur 6. C'est un tiers. Et 3 chances sur 6. Donc c'est un demi pour l'urne 3. Ensuite, dans l'urne 1, dans la première urne contient 3 boules rouges et 2 noires. Donc en tout, dans l'urne numéro 1, il y en a 5 boules. Il y en a 3 rouges. Donc c'est 3 sur 5. Et là, c'est 2 sur 5. Dans l'urne numéro 2, dans la deuxième urne, 2 rouges et 3 noirs. D'accord. Donc 2 rouges, donc c'est 2 sur 5. Et là, 3 sur 5. Et dans la troisième, une rouge et 4 noirs. C'est-à-dire 1 cinquième et 4 cinquièmes. Et donc sur l'arbre, on ne marque pas des pourcentages, parce qu'il y en a, quand ils m'envoient leur copie, donc c'est pas dans cet exercice-là, mais il y en a, ils ont mis des pourcentages, on met pas les pourcentages. Donc ici, pour les probabilités, soit on marque en écriture, soit on marque sous forme de fraction, soit en écriture décimale. Donc par contre ici, un sixième, on ne peut pas parce que un sixième, c'est pas un nombre décimal. On donnerait une valeur approchée. Il ne faut pas donner une valeur approchée. Il faut que ce soit une valeur juste. Par exemple, 3 cinquièmes, c'est 0,6. Mais un sixième, pas. On peut pas. Bref, comme pour ici aussi, un tiers, on peut pas.
Ici, 3 sixièmes, on peut, c'est 0,5. Donc, là, maintenant, on revient à la question. Donc, en fait, ici, c'est même pas la question. Donc, question 1. Quelle est la probabilité que la boule tirée soit rouge et provienne de l'urne 1? Donc, en gros, qu'est-ce qu'on cherche? C'est pour ça que c'est bien de nommer les événements. Comme ça, la probabilité qu'on cherche, c'est la probabilité qu'elle provienne de l'urne 1 et qu'elle soit rouge. Donc, c'est la probabilité d'une intersection. Donc, la probabilité d'une intersection, c'est ce chemin-là, donc U1 est rouge. C'est le premier chemin. Donc, le premier chemin, si on l'écrit en écriture littérale, c'est P de U1 multiplié par, donc on multiplie la probabilité qui sont sur les branches du chemin, multiplié par cette probabilité-là. Et ça, c'est pas P de R. Ça, c'est P de R, sachant que U1 c'est réalisé. On va le mettre comme ça. Donc, rappelez-vous de l'activité de flash qu'on a faite. Voilà, et donc après, ben, on n'a plus qu'à remplacer par les valeurs. Donc, c'est 1 sixième multiplié par 3 cinquièmes. Et donc là, on peut simplifier parce que 6, c'est 3 fois 2. Donc ça fait 1 dixième. Ça fait 3 sur 30 et après, bah, ça fait 1 dixième. Donc ça fait 1 dixième, ça fait 0,1. Voilà, donc ça, c'était la probabilité recherchée, mais on dirait des V. Voilà. Ensuite, ça c'est la première question. Donc, quelle est la probabilité que la boule soit tirée soit rouge? Donc, pour la deuxième question, c'est un peu brouillon. Je vais la faire ici, comme ça on voit l'arbre. La probabilité que ça soit rouge, donc ici, ben, on a rouge ici. Donc, on a cette possibilité, donc qu'elle vienne de l'urne 1 et qu'elle soit rouge, qu'elle vienne de l'urne 2 et qu'elle soit rouge, qu'elle vienne de l'urne 3 et qu'elle soit rouge. Donc on a 3 possibilités d'obtenir une boule rouge. Donc ici, la probabilité qu'elle soit rouge, donc P de R en fait, c'est P de U1, elle vient de l'urne 1 et elle est rouge, plus, ou alors elle vient de l'urne 2 et elle est rouge, ou elle vient de l'urne 3 et elle est rouge. Et donc ici on a déjà calculé, ça fait 0,1. La deuxième, il faut faire 2 sixièmes fois 2 cinquièmes. C'est ça, 2 cinquièmes. Et l'autre c'est 3 sixièmes fois 1 cinquième. Donc ici ça fait 0,1. Donc ici 3 fois 2. 6 c'est 3 fois 2, donc on peut simplifier donc par 2, il restera 3 ici. Ça fera 2 quinzièmes. Et ici, donc là, 6 c'est 3 fois 2, donc on peut simplifier par 3. Donc ça fera 1 dixième encore. Voilà, donc en gros, 2 quinzièmes. Donc 2 quinzièmes. Ça fait ça, plus 0,1, plus 2 fois 0,1, ça fait 0,2 plus 0,2. Voilà, ça fait 0,33, 3, 3, 3, 3, 3. Donc ça fait un tiers. Parce que si on est sur le même dénominateur, ça fera un tiers. Parce que si on met tout sur le même dénominateur, si je reviens ici, je vais gommer. On va faire le calcul en écriture fractionnaire. Ce sera mieux. Donc ici c'était 1 sixième fois 3 cinquièmes. Ici, premier schéma. Donc on va tout laisser sur 30. Donc là ça fait sur 30. Donc là ça fait 3, 4 sur 30 et 3 sur 30. Donc ça fait en tout 3 plus 3, 6 plus 4, 10. Ça fait 10 sur 30. Et donc si on simplifie, ça fait un tiers. Alors, la probabilité que la boule soit rouge, une chance sur 3. Environ 0,333. Voilà, fin d'exercice.